En marge de la célébration mondiale de l'abeille au 20 mai 2025, des journées portes ouvertes sont organisées à l'espace Kingapori, à Witan, la ferme école agroécologique Vijana Sote Kazini. Objectif, faire connaître au public les avantages liés à l'insecte pollinisateur dans la protection de l'environnement et de la biodiversité. Monsieur Jean-Philippe Biamungu explique. Je suis très heureux de pouvoir parler sur l'abeille parce que l'abeille ou rien. Donc s'il n'y a pas l'abeille, il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de multiplication de plantes. Et pour moi, en cette journée de l'abeille, je tiens encore à inviter tout le monde de pouvoir protéger les abeilles, mais aussi de savoir que c'est grâce aux abeilles qu'il y a la production agricole, mais aussi la protection de l'environnement. Donc je parle de l'abeille et aussi de l'arbre. S'il n'y a pas l'arbre, il n'y a pas l'abeille. S'il n'y a pas l'abeille, il n'y a pas de plantes. Et en cette journée mondiale de l'abeille, moi je parle aussi par rapport à la crise qui se voit en pays. Je ne cesse de rappeler à la population de Goma que les abeilles sont à protéger. Et aussi les abeilles jouent un grand rôle dans la nature, dans l'environnement. Non seulement qu'il y a du miel, mais aussi d'autres dérivés des richets. Ça reste une grande préoccupation pour nous tous. Si nous n'arrivons pas à protéger les abeilles, il faut se rassurer que demain nous n'aurons pas à en manger. Donc tout le monde qui verra l'abeille, il faut protéger l'abeille. Aussi l'abeille, enfin, un vecteur de développement. De développement, il y a les soins que nous recevons grâce au miel, il y a beaucoup de dérivés du richet qui interviennent dans les soins de santé. Donc protégeons tous l'abeille. Veska Vijana Sote Kazini, qu'on pourrait traduire tous les jeunes au travail, un espace sur lequel est pratiquée l'apiculture périurbaine, mais comment? La ferme agroécologique Veska a pensé que c'est mieux qu'on prolonge du parti du 20 au 31 mai, que ce soit la semaine mondiale de l'abeille, où on a vu que c'est mieux qu'on initie une approche qu'on a appelée Happy Time, avoir le temps de parler sur l'apiculture, sur l'abeille, son rôle, afin que notre communauté dans laquelle nous vivons soit informée beaucoup plus sur le travail que fait l'abeille. C'est à ce sens où on a vu que c'est très très capital à la ferme école qu'on fasse d'ailleurs des journées portes ouvertes où les gens viennent visiter les abeilles, qu'on entende parler de gauche à droite, qu'on suppose que cette activité doit se faire uniquement dans les milieux ruraux. Mais aujourd'hui, c'est possible, avec l'expertise que Veska a, à faire l'apiculture urbaine, de faire cette activité qui est supposée être pratiquée dans les milieux ruraux, de se faire dans la zone urbaine. Et c'est possible. J'espère que vous êtes là, vous voyez les riches, les abeilles sont là. Il y a un environnement favorable à cette activité. Intervention dans les reboisements et plusieurs autres activités de protection de l'écologie, mais jusqu'où s'étendent les actions de la ferme école agroécologique dans sa vision de la préservation de l'environnement. Plus particulièrement pour la ferme école, ici nous produisons plus de 50 000 plantules d'arbres chaque année pour permettre le reboisement à Goma et dans les périphériques à Nyiragongo, ainsi de suite. Et ça crée un cadre d'inspiration parce qu'il y a des gens de pépinières qui se voient un peu partout au Kivu grâce à l'inspiration qui est venue de Veska, sans citer l'île d'Idjui, là où les amis qui sont venus se former ici sont en train de produire 60 000 plantules chaque année à Kihumba, à Kisheke, aussi dans d'autres villages. Et si nous partons à Bukavu, à Mudaka, là où, grâce à l'inspiration de Veska, les amis sont en train de produire 400 000 plantules d'arbres chaque année. Et si nous arrivons à Uvira, il y a aussi la production de pépinières là-bas, à Moba, au plateau de Bateki à Kinshasa et à Inongo. Donc, vous comprendrez que l'inspiration qui est venue de cette ferme école permet à ce qu'un bon nombre de gens puissent s'approprier cette activité de planter les arbres et de protéger les abeilles. Ceci étant, j'invite la jeunesse de Goma, j'invite la population de Goma de pouvoir aussi venir s'inspirer à cette ferme école qui se trouve au quartier Lac Vert, vers l'hôtel San Diego. Les jeunes du Nord Kivu sont-ils intéressés par les activités agro-pastorales? Basile en est l'exemple.
Il explique comment la maison du miel congolais met une valeur ajoutée à l'abeille. La gestion des abeilles ici, ça veut dire chaque riche que vous voyez aussi, que ça constitue une famille d'abeilles ou colonies. L'environnement, quelquefois, ça peut abandonner, soit ça peut s'aimer, soit se diviser. Mais la grande partie des riches que vous avez là, il y a d'autres d'abord qui ne sont pas encore là, installés dans les riches ou soit sur le site. Je pense qu'au fur et à mesure, ça évolue. Et au fur et à mesure, les jours passent, on va toujours les installer parce que nous tenons aussi de notre calendrier apicole. Comme il y a le calendrier agricole, évidemment, dans notre secteur, soit dans nos activités quotidiennes, nous avons un calendrier que nous suivons aussi. Et ici, nous avons la grande partie des riches, vraiment, sont là, sont installés sur le site et contiennent des abeilles ou d'abeilles, ou soit des colonies d'abeilles, telles qu'on l'appelle en fait. Et je pense que c'est déjà grand chose déjà qu'on a déjà réalisé. Et jusque-là, on n'a pas encore atteint notre objectif, notre finalité. C'est que cette ferme-là, telle que vous la voyez ici, soit remplie de riches. Parce que c'est possible qu'aujourd'hui, que l'abeille vit à côté de l'homme sans qu'il y ait trop de dégâts qu'on pense, surtout que dans notre communauté, beaucoup plus congolaise, il y a plusieurs perceptions, plusieurs mythes, légendes qui sont autour de l'abeille, où on suppose, il y a 30 trucs qui sont là-dessus, où on suppose c'est un métier de vieux, des sorciers, soit des magiciens. Mais aujourd'hui, vous voyez, je suis encore trop jeune, je me suis investi dans la carrière d'apiculture, et aujourd'hui ça va pour moi en fait. Et c'est dans ce sens que nous faisons la maintenance ou le suivi des riches qui sont installés à la ferme école Vesca. La maison du miel, c'est une entreprise apicole. Ça veut dire que c'est une entreprise œuvrant dans le cadre de l'apiculture. Ça veut dire partenaire à Vesca, dont j'exerce aussi. Et c'est Vesca qu'on a commencé cette activité dans l'élevage d'abeilles. Et après, on a réfléchi comme Vesca est dans le cadre de la formation professionnelle, de l'accompagnement des apiculteurs, soit des agriculteurs, soit des pépiniéristes. C'est à ce sens qu'on a initié aussi la maison du miel comme une entreprise spécialisée uniquement dans la commercialisation des produits de la riche, qu'on appelle les produits des abeilles, qui est aussi une maison, soit une entreprise partenaire à Vesca. Actuellement, l'espace Kingapori dispose d'une capacité à produire 50 000 plantiles d'arbres par an, hormis d'autres régions sur lesquelles le Vesca intervient à travers la République démocratique du Congo et dans la sous-région des Grands Lacs.